Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Amen. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces matins et pour ces moments précis. Merci pour ces temps de parole. Nous venons nous recommander sous ta grâce car nous avons besoin de toi. Fais-nous du bien et parle-nous par le Saint-Esprit et bénis ton peuple, bénis cet auditoire, couvre ces lieux de ta gloire et remplis-nous de ta gloire. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Le matin, nous avons prié pour Gadol parce que Gadol, il doit être notre référence. Nous avons prié pour que Gadol soit notre référence. Amen. Au travers de Gadol, nous voulons témoigner ou parler de la grandeur, même si pas aujourd'hui, demain et après-demain, nous parlerons de la grandeur. Mais nous voulons qu'il soit comme un symbole. Et non pas seulement Gadol, le petit enfant, notre enfant, non pas seulement lui, mais tous les enfants de l'Église puissent être impactés au travers de cette prière que nous avons faite. Son nom c'est Gadol. Mais nous avons prié pour que son nom ne reste pas seulement Gadol. Mais nous avons prié pour que les noms qu'il porte puissent refléter réellement sa vie. Amen. Parce que les noms reflètent l'identité d'une personne. Amen. Quand il grandira, qu'on voit non pas seulement le nom de Gadol, mais on voit Gadol en lui. C'est-à-dire on voit la grandeur. Amen. Dans Gadol. Amen. Amen. Que Dieu le fasse pour tous les enfants. Amen. Nous avons prié le matin, nous croyons que ça a un impact pour tous les enfants de cette église. Amen. Et la deuxième des choses, nous voulons prier pour toutes les femmes qui ont des douleurs de bas-ventre, qui sentent comme si on a déjà prié pour toi au premier culte, il n'y a pas de problème, tu restes là où tu es. Mais si tu viens au deuxième culte, tu sens ton ventre comme si on était en train de les remuer. On était en train de bouger des trucs à l'intérieur. Cette prière te concerne. Si tu peux faire vite, venir devant ici pour que nous puissions prier pour toi. Si tu es là, si ça te concerne, tu fais vite, nous allons prier pour toi. C'est une recommandation, c'est quelque chose que le Seigneur nous a montré. Le Seigneur nous a fait voir ceci pendant ce matin. C'était seulement ce matin que nous avons vu ça. Viens, Yaya. Nous allons prier. Fermons les yeux. Tu lèves ta main. Tu étends ta main d'ici devant et tu pries pour notre sœur. Que Dieu la touche au nom de Jésus. Et nous maudissons cette maladie. Aujourd'hui, même demain, même dans les jours à venir, cela ne puisse pas avoir de l'influence dans la vie de notre sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Élève ta voix et prie avec foi. Non, bien aimé, nous disons que nous prions. Nom de Jésus. Alléluia.
de grâce. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Nous parlons sur la grandeur dans les combats. C'est notre thème de l'année. Donc toute cette année, la vision, la pensée, c'est la grandeur dans les combats. Ça peut commencer cette année, ça peut aller l'année prochaine, ça peut aller dans les années qui suivent. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. L'année passée, on a parlé sur les récompenses. Dieu n'a pas fini avec les récompenses. Amen. Quelqu'un nous comprend? Quelqu'un m'attend ce matin? Amen. J'ai dit, Dieu n'a pas fini avec les récompenses. Amen. Nous avons arrêté de parler sur les récompenses, mais Dieu continue de faire des choses, continue de récompenser. Malgré la grandeur dans les combats, la grandeur vient s'associer aux récompenses. Amen. Donc cette année, tu verras les récompenses et tu verras aussi la grandeur dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu va te récompenser. Tu l'as déjà et tu le verras encore et encore. Amen. Amen. J'avais commencé à expliquer, j'avais dit la grandeur par définition, c'est gadol, c'est-à-dire en hébreu, qui se traduit en français par grand. Et par grand, nous avons fait sortir des mots qui là-dedans, c'est-à-dire le mot grand regorge d'autres noms, à d'autres mots à l'intérieur. Par exemple, l'âge. C'est ce que nous avons parlé la semaine dernière. Donc l'âge, Dieu veut nous amener au large. Dieu veut étendre notre vie. Il veut que notre vie n'ait pas de limites. Qu'il n'y ait personne qui pourra bloquer notre vie. Amen. Personne pour bloquer tes actions. Amen. Personne pour bloquer tes projets. Amen. Tu dois t'étendre de tous côtés. Ça, c'est la volonté et le souhait de Dieu. Amen. Il dit aux enfants d'Israël, vous souffrez maintenant. Vous voyez que vous êtes épuisés. Vous n'avez rien. Dans Ésaïe chapitre 4 verset chapitre 54 verset 2. Vous sentez que vous êtes diminué, vous êtes minimisé, vous êtes amoindri. Mais moi l'Éternel, je vous vois à la grandeur. Comme je vous vois à la grandeur, vous devez commencer aussi à penser comme moi l'Éternel. Vous devez commencer aussi à voir les choses comme moi l'Éternel. Alors change votre vision de voir les choses. Arrêtez de vivre dans un quatre coins. Commencez à s'étendre. Au lieu de rester toujours dans un coin, dans un quatre coins de vie, dans un endroit seulement, étendez-vous. Parce que les choses que moi, l'Éternel, je ferai au travers de vous, ça dépassera votre règne. Ça fera de la sorte que les nations voient la grandeur de ma mère au travers de votre vie. Voilà pourquoi vous devez élargir les maisons que vous habitez. Vous ne pouvez pas habiter dans de petites maisons parce que moi je vais vous rendre une grande famille. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut nous montrer, Dieu veut nous amener au large. Non pas seulement dans le sens d'étendre, bien aimé dans le Seigneur, mais c'est aussi dans le sens de profondeur. C'est-à-dire Dieu fait que nous soyons profonds. Amen. Il dit aux disciples, dans Luc chapitre 19 verset 31, il dit à ses disciples, avancez en pleine eau. Là où nous sommes, c'est difficile de pouvoir pêcher, mais il faut entrer en profondeur. C'est dans la profondeur que vous allez pêcher. C'est dans la profondeur que vous trouverez ce dont vous avez besoin. Ils avaient besoin de quoi? Ils avaient besoin de poissons. Mais les poissons, vous ne pouvez pas les pêcher tout au bord du lac. Mais il faut dans la profondeur. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut t'amener dans la profondeur. Il veut que ta vie soit une vie de profondeur. Tu sois profond dans ta vie, dans tous les domaines. Même dans ta parole, même dans tes réflexions, même dans tes analyses. Tu sois profond. Quand les gens t'écoutent, ils sentent de la profondeur en toi. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pouvez me donner un
profondeur, c'est là que Dieu veut t'amener. Il y aura des femmes, des hommes et des femmes dans cette église. Même dans vos familles, quand vous commencez à parler, même les grands, même les vieux vont s'asseoir pour vous écouter. Parce qu'ils écoutent, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Même les grands, ils vont s'asseoir pour vous écouter. Parce qu'ils vont sentir en vous la profondeur. Tu commences à parler, les gens vont prendre des stylos et des blocs-notes. Donc, il y a des gens qui vont commencer à se promener avec des blocs-notes et des stylos. Parce qu'ils savent que si je croise cette personne, si je n'ai pas de blocs-notes, je vais enregistrer. Amen. Pas des enregistrements que les gens font là, des trucs inutiles là. Il faut enregistrer les gens. Ça non. Mais les enregistrements des paroles, tu écoutes les paroles, tu te dis mais non. Ça, c'est la sagesse. Ça, c'est la grandeur que j'attends au travers de cette personne. Amen. Oh, que Dieu nous amène dans la profondeur. Amen. Non, que Dieu nous amène dans la profondeur. Amen. Que des gens viennent de partout pour venir écouter la profondeur dans cette église. Amen. Que des gens viennent des quatre coins pour venir écouter la profondeur dans cette église. À nous écouter, se disent non, là-bas nous sentons qu'il y a une profondeur. Si je vais là-bas, moi aussi je serai profond. Ce n'est pas seulement pour le pasteur. Même pour toi qui m'écoutes. Amen. Non, même pour toi qui m'écoutes. Yaya, moi c'est pour toi, Yaya. Yaya, mon mari, pour toi aussi. La profondeur. Ah, je me suis arrêté un âge, c'est-à-dire aîné. Et là, je vais entamer l'importance. L'importance, oh mon Dieu. L'importance. Nous avons dit un grand dans l'essence aussi de l'importance. Grandeur en hébreu, gadol. Gadol qui signifie grand. Grand qui revêt un autre sens. L'essence de l'importance. L'importance. Alors, nous allons essayer d'expliquer un peu ce que nous attendons par l'importance. Par l'importance, nous voyons l'important. Donc quand Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, au travers de cette parole, Dieu voulait dire à Abraham, je rendrai de toi quelqu'un d'important. Vous y êtes? Amen. Vous y êtes? Amen. Dieu dit à Abraham, je rendrai de toi quelqu'un Important. Ce qui est important, c'est ce qui est considérable. Ce qui est important, c'est ce qui est considérable. On considère que ce qui est important. Ce qui n'est pas important, on ne considère pas. Tu as besoin de la considération, deviens premièrement important et la considération te suivra. Amen. Tu veux la considération, tu ne les solliciteras pas. Tu ne marcheras pas derrière l'importance, pardon, derrière la considération. Mais c'est la considération qui marchera à ta suite. Amen. Parce que tu es devenu important. Tous ceux qui se sont rendus importants, ils ont eu de la considération. Sans sollicitation. Il ne dira pas la famille va respecter dans cette famille on va respecter mais il y a un respectateur pour aller parce que ça gaillard c'est et il y a zéro. Comme il y a zéro, donc les petits ne peuvent pas te respecter, Les petits respecteront un grand qui a de la considération, un grand qui est important. Ils sentent que celui-là il a de la valeur à nos yeux. Et ce Yaya nous donne de la valeur. Ce qui est important, c'est ce qui donne de la valeur. C'est au travers de toi que ta famille sera valorisée. C'est au travers de toi que ta maison sera valorisée. Ne regarde pas les autres. Dieu peut commencer au travers de toi.
Amen. Oh, Dieu peut commencer au travers de toi. Ne regarde pas les autres. N'attends pas que dans cette famille, il y aura seulement tel et là, c'est lui qui va considérer notre famille. Et toi, quel est ton rôle? Amen. Quel est ton rôle? Est-ce que Dieu t'a dit seulement, c'est lui seulement qui apportera la considération dans votre famille? Mais non, il peut y avoir 2 ou 3 personnes qui font que la famille soit considérée. Ce n'est pas un péché. Et ce n'est pas un système, ce n'est pas écrit quelque part que dans une famille, il y aura seulement une personne qui sera élevée et les autres seront toujours sous son pouvoir. Mais non, Dieu peut susciter 5, 4, 7 personnes dans une famille qui sont élevées. Amen. 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 Oh. Je ne vois pas vos mains, je ne vois pas vos mains. Faites ceci pour la gloire de Dieu. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Ce qui est important, bien aimé, c'est ce qu'il y a de l'influence. C'est ce qu'il y a de l'influence. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés à influencer. Étant enfants de Dieu, nous avons la nature de Dieu en nous. Nous sommes appelés à influencer. Influencer positivement. Amen. Peu importe l'endroit où les liens nous pouvons être, nous pouvons nous retrouver, nous sommes dans l'obligation d'influencer les gens. Quelle influence bien-aimée dans le Seigneur que tu portes? Ou quelle influence bien-aimée que... comment je peux dire? François, comprenez mon émotion. Je vais mettre là à la place de les à la place de là. Essentiel, c'est que le message part. Donc, quelle est ton influence, bien-aimé? Et quel genre d'influence joue-t-il dans ta famille ou dans les quartiers au travail, partout tu te retrouves, même dans ton église? Quelle influence que tu joues? Hein, Bertrand, dit comme ça? Hein? Merci. Comme Bertrand a accepté, je suis rassuré. Parce que le cœur faisait boum, boum, boum. Bertrand me regarde, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Donc comme elle a accepté, je suis content. C'est ce qu'il y a de la personnalité. C'est ce qu'il y a de l'influence. Nous devons influencer. Appelé, né de Dieu pour influencer. Voilà pourquoi tu ne peux pas influencer si Dieu ne te rend pas grand. Dieu nous appelle à la grandeur parce qu'il veut que nous puissions influencer. Bien aimé, nous subissons des influences négatives dans nos familles. Nous subissons les influences des sociétés. Comment nous, les enfants de Dieu, dans nos propres familles, mais nous sommes assis, j'ai dit, et nous subissons des influences négatives. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous devenions des grands. Dans la grandeur, les gens là qui influencent nos familles, les influences s'arrêteront. Les influences de la maladie qui rentrent dans votre famille, bien-aimés, s'arrêtera. L'influence de la pauvreté, des blocages, bien-aimés dans le Seigneur, de l'humiliation, de la honte, s'arrêtera. Parce qu'il y a la grandeur qui a commencé à prendre place dans votre famille. Oh, que la grandeur commence à prendre place dans ta vie. Que la grandeur commence à prendre place dans ta vie. Que la grandeur prenne place dans ta vie. Dans la vie qu'elle power dans sauter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La grandeur, c'est de la personnalité. La grandeur, c'est de la personnalité. La grandeur, c'est de la personnalité. Celui qui est influent, c'est celui qui a de la personnalité. C'est celui qui a de la personnalité. Oh, la personnalité, c'est cette chose-là qui nous différencie des autres personnes. Amen. 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 La personnalité, c'est cette chose qui nous différencie des autres personnes. C'est-à-dire, quand on dit que tu as de la personnalité, c'est-à-dire, les gens ont vu en toi quelque chose de différent
que l'autre là n'a pas. Ils ont vu quelque chose de différent que l'autre n'a pas. Voilà pourquoi ils ont dit que tu as de la personnalité. Dieu voulait qu'au travers d'Abraham, Abraham puisse avoir de la personnalité. Parce qu'Abraham déjà, à son âge, à 75 ans, il vivait encore chez les parents. Vous y êtes? Amen. À 75 ans, lisez bien la Bible. Dieu lui dit, va-t'en de la maison de ton père. C'est-à-dire, il était encore dans la maison de son père. Je ne sais pas si parmi nous, il y a celui-là ou celle-là qui a 75 ans, je ne sais pas. Donc, à l'époque où Dieu parle à Abraham, il n'avait personne. Donc, il y a personne de son âge ici. Donc, nous sommes plus jeunes que lui. Mais déjà à 75 ans, toujours chez les parents. Donc, ils sortent dans une même porte. Le matin, il se réveille, il a sa nourriture, tout ça. Mais ils sortent dans la même porte avec ses parents. C'est inadmissible. Yaya, tu peux avoir de l'argent. Tu peux avoir un bon travail, un bon salaire. Mais si tu sors dans la même porte avec tes parents, tu y es considéré un gaillard zéro. Dans le quartier, les gens vont commencer à faire comme ceci. Ouais. On ne comprend pas. Il a des argent, il a une voiture. Mais il vit toujours chez les parents. Il risque que les gens commencent à te soupçonner aux Alaki. Mon mamie, il n'arrive pas à sortir. C'est que le papa, la maman bloqué hier. Effectivement aussi, le papa d'Abraham, moi je crois que le papa d'Abraham l'avait bloqué. Parce que ce papa-là, c'était un féticheur. C'était un sacrificateur. On peut dire sacrificateur de Satan. Il était un prêtre des idoles. Donc c'est de cette famille-là qu'Abraham est sorti. Une famille où Dieu n'était pas leur Seigneur. Dieu ne contrôlait pas. Ils avaient d'autres dieux. Mais c'est de cette famille que Dieu appelle Abraham. Il lui dit, à 75 ans, tu vis encore chez tes parents, tu sors de la même maison, du même toit que tes parents. Moi, l'Éternel, je vais te donner de la considération. Parce qu'Abraham, trop c'est toi, à ton âge, tu ne peux pas continuer à vivre chez les parents. À ton âge, tu ne peux pas continuer à vivre chez les parents. Pour devenir grand, il faut quitter. Sors, quitte la maison de tes parents. C'est à ce moment-là que tu auras de la personnalité. Il y aura une différence entre les jeunes de ton quartier. Entre les jeunes de ton quartier. La personnalité, c'est ça. La personnalité, c'est ça. C'est ce qui crée la différence. Dieu voulait qu'il y ait en lui quelque chose qui va créer la différence. Dieu voulait qu'au travers d'Abraham, Abraham puisse s'imposer. Mais tu ne peux pas, il ne pouvait pas s'imposer tout en restant encore chez les parents. Tout en restant encore chez les parents. Aujourd'hui, oui. Il y a d'autres qui peuvent dire, moi je suis déjà sorti de chez je ne suis plus chez mes parents, je ne vis plus chez mes parents. Mais spirituellement, tu vis encore dans la maison de tes parents. Tes parents. Amen. Faites ceci. Ça passe? Amen. Tu peux dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Non, personne n'a mot bien. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a des celles-là qui sont dans leur propre maison. Ils ont bâti des foyers. Mais spirituellement, ils vivent encore chez les parents. Les parents. C'est seulement le corps qui est sorti. Mais son esprit, son intelligence, ses pensées restent encore chez les parents. Avec ce genre de trucs-là, tu ne sauras pas vivre la grandeur. Voilà pourquoi le Seigneur doit te faire sortir de chez tes parents. Ton esprit doit sortir de la maison de tes parents. Ton esprit doit sortir de la maison de tes parents. Ton âme doit sortir de la maison de tes parents. Tout ce qui est en toi doit sortir. Donc tu dois sortir spirituellement dans la maison de tes parents. Si tu
crois cela, recevez au nom de Jésus. Non, si tu crois cela, recevez au nom de Jésus. Si tu crois cela, reçois cela au nom de Jésus. Tu ne peux pas avoir de la personnalité si ton esprit, si spirituellement, je vous l'ai dit, tu y es encore chez tes parents. Tu n'auras pas de la personnalité. Et tu ne peux pas imposer. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est important, c'est ce qui est impressionnant, ce qui impressionne ou ce qui est connu. Abraham, Dieu voulait le faire connaître. Dieu voulait lui donner de la renommée. Dieu voulait lui donner de la considération. Dieu voulait lui donner de la considération. Parce que dans d'autres versions, il dit cela. Et Abraham, tu seras considéré. C'est-à-dire, auparavant, il n'avait pas la considération. Il n'était pas considéré. Abraham était là, on le considérait, on le voyait comme tout le monde. Alors qu'en lui, il y avait quelque chose de grand. En lui, il y avait quelque chose de précieux. En lui, il y avait quelque chose de merveilleux. Mais il ne pouvait plus expérimenter cela. Il ne pouvait pas expérimenter cela. Il ne pouvait pas expérimenter cela. Voilà pourquoi il devait sortir. Voilà pourquoi il devait sortir pour expérimenter, vivre la grandeur dans sa vie. Il voulait vivre la grandeur dans sa vie. Tout en restant là-bas, il était dans l'anonymat. C'est-à-dire, il n'était pas connu. Dieu voulait lui dire, je vais ramener ton nom même dans les extrémités de la terre. Je vais faire de la sorte qu'Abraham qui habite à Charan, je vais prendre ton nom. Ton nom va quitter Charan. Ton nom va aller à Canaan. Ton nom va quitter Canaan. Ton nom va aller en Égypte. Ton nom va quitter l'Égypte. Ton nom va sillonner tous les territoires, toute la terre. Amen. Toute la terre. Dieu veut renom, Dieu veut donner du renom dans la vie de quelqu'un. Dieu veut donner du renom dans une famille. Amen. Comme on dit à Linga, la famille est dans la griffe. Dieu veut donner des griffes, bien ou de la griffe dans votre famille. Il veut te donner de la griffe, c'est-à-dire on parle de toi. On parle de ta famille. Et ici en France, on peut se parler de toi. C'est possible, bien-aimé. Nous voyons des gens qu'on parle d'eux ici. Il y a des familles qui sont connues. Il y a des familles qui sont connues. Et qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de le faire pour toi? Voilà pourquoi il t'amène la grandeur. Il veut qu'on t'amène de la grandeur. Quand tu deviens grand, tu seras connu. Amen. Même les gens que tu envies aujourd'hui, tu vois, ils sont plus élevés que toi. Bien aimé, ces gens-là viendront se saluer devant toi. Amen. Parce qu'ils ont vu en toi de la considération, ils ont vu en toi de l'importance. Ils ont vu de l'importance et ils ont vu de la considération en toi. Amen. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut te tirer de l'anonymat. Dieu veut te faire sortir de l'anonymat et te donner une renommée. Une renommée. Et n'oublie pas, Abraham vivait encore dans la maison de ses parents, là où il y avait des fétiches, là où il y avait des situations bizarres. Nous n'avons pas d'excuses à avancer pour dire que moi je ne suis pas devenu grand parce que la famille par laquelle je suis né, cette famille est comme ceci et comme cela. Bien aimé, nous n'avons pas d'excuses. Abraham est sorti d'une famille où il y avait des sciences occultes. Ils adoraient des idoles. Mais Dieu l'a pris dans cette famille-là pour l'amener à la gloire. Pour l'amener à la gloire. Dieu peut te prendre, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu pour t'amener au-delà, pour t'amener à la grandeur. Il n'a pas besoin de connaître la famille par laquelle tu es sorti. Amen. Il n'a pas besoin de savoir que votre coco était un prêtre, votre coco était un pasteur, pour que nous, dans notre famille, nous ne pouvons pas nous développer parce que dans notre famille, il n'y avait même pas un pasteur. Bien aimé.
Bien-aimé, ce n'est pas ça la raison. Amen. Ce n'est pas ça la raison. Donc, ce que vous avez été dans le passé ne doit pas déterminer votre futur. Amen. Le futur d'Abraham n'était pas déterminé par son passé. Son passé est qu'en réalité, il est vrai. Oui, il habitait dans cette maison-là. En réalité, à 75 ans, il était encore dans... Oh mon Dieu, bien aimé, rien n'est encore perdu. Si Dieu a commencé une histoire avec quelqu'un de 75 ans, et toi qui as 25 ans, toi qui as... Oh Manaraba, c'était... Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et toi qui as 30 ans, toi qui as 20 ans, toi qui as 45 ans, toi qui as 50 ans, comment Dieu ne peut pas commencer une histoire avec toi? Non, cette année, il y a une histoire de grandeur. Cette année, il y a une histoire de grandeur. Cette année, il y a une histoire de grandeur. Au nom de... Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.